tout le monde, c'est Nolwenn, vous êtes la bienvenue sur Nono TV. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser comme je le fais habituellement que je vais juste donner mon avis, je vais pas imposer quelque chose à quelqu'un ou quoi que ce soit, non, c'est juste mon avis et je vous rappelle qu'on a tous droit à une certaine liberté d'expression. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'album de Beyoncé, The Lion King. Bon, avant de dire quoi que ce soit qui va peut-être frustrer quelqu'un, je pense qu'on est tous d'accord que lorsqu'on a entendu la pub et tout ça, on s'attendait à un truc, je sais pas, différent en fait. On s'attendait à un truc de plus grandiose. D'abord, moi, je m'attendais à un film. Je m'attendais à un film. Quand j'écoutais moi, Black is King et tout. Moi, honnêtement, je m'attendais à un film. Et c'est après que j'ai découvert donc c'était une série de chansons et tout ça en partenariat avec Disney. Bon, maintenant, on va passer aux réactions des gens face à l'album. Là, en fait, moi, je trouve que certaines personnes en font trop. C'est-à-dire, Beyoncé, n'oublions pas une chose avant tout. Vous allez dire que vous allez peut-être nous traiter de je sais pas quoi, mais Beyoncé n'est pas africaine. Beyoncé, c'est une Afro-américaine et vous devez savoir que les Afro-américains se séparent clairement des Africains. Ils estiment que les Afro-américains, c'est une race et les Africains une toute autre. Vous devez comprendre ça. Parce que nous, les Africains, on a tendance à se dire que moi, les Afro-américains, moi, ils sont africains comme nous. Non, c'est vrai. Parce que on connaît clairement tous leurs origines. Mais eux, ils se considèrent vraiment comme Afro-américains propres. En fait, ils ne se considèrent pas comme africains. Il suffit d'écouter les discours de certains. Il faut même savoir que parmi ces Afro-américains, il y en a qui font du en-griffe racisme à des Africains parce que c'est clairement pas du racisme. On est tous de la même race. Vous voyez? Donc, il faudra d'abord qu'on commence par être d'accord sur ce point, que les Afro-américains et les Africains, il y a une différence entre nous. Deuxièmement, Beyoncé, elle chante depuis des années, je pense depuis plus de 10 ans, elle chante, mais elle n'a jamais fait un truc spécialement pour l'Afrique. C'est lorsqu'il y a eu cette vague de Black Lives Matter, excusez-moi pour mon accent, que maintenant, comme par hasard, elle veut sortir un album, qui parle de nous, des Africains et tout. Elle se revendique un peu originaire d'Afrique en fait. C'est maintenant qu'il y a cette vague-là. Et d'ailleurs, c'est même pas la seule artiste à l'avoir fait. Hein. C'est pas la seule artiste à l'avoir fait. Donc, elle se revendique maintenant un peu africaine et tout quand il y a cette vague. Parce qu'elle sait qu'actuellement, ça paye en fait. Vendre noir, ça paye. Vendre africain, ça paye. C'est pour ça que maintenant, elle a fait cet album-là où elle se déguise clairement en divinité noire, ancienne reine et tout ça. Et les Africains sont là, ils applaudissent, ils sont ok, ils sont contents, c'est là, oh oui, Beyoncé et tout, oh Mama Africa. En fait, moi, c'est ce qui m'a le plus choquant, en fait. C'est qu'il y a des gens, clairement, qui l'ont appelé Mama Africa. Excusez-moi, hein, mais des artistes africains qui chantent pour l'Afrique, il y en a depuis des années. On a Angélique Kidjo, on a Yemi Alade, on a des artistes qu'on peut bien appeler Mama Africa. Pas Beyoncé, excusez-moi, vous allez dire que... En fait, bien sûr, les fanatiques de Beyoncé vont venir me dire, non, mais on veut quoi? Elle se revendique, elle est africaine, elle va tout... Mais pourquoi ce n'est que maintenant qu'il y a cette magnifique vague de Black Lives Matter, là, qu'elle vient dire, moi, je me déguise en africain, tout. Vous savez, hein, normalement, moi, j'aurais même appelé ça appropriation culturelle. Mais bon, étant donné que elle est noire, c'est vrai, c'est une chose qu'on ne peut pas changer. Je ne peux pas appeler ça de l'appropriation culturelle. Juste que moi, je trouve que c'est un peu hypocrite que ce soit maintenant... qu'elles veulent bien sortir un album pour les Africains, pour se revendiquer un peu africaine, tout. En fait, même quand je vois comment elle est habillée dans certains sons, comment elle est déguisée, tout, je me dis, waouh. Waouh, en fait. Et nous, on tombe encore là-dedans. Je sais pas pourquoi on a toujours cette quête perpétuelle, là, parce qu'honnêtement, c'est ça. Nous, les Africains, on a toujours cette quête perpétuelle, là, d'être approuvés par les autres. C'est-à-dire que quand un Africain va chanter pour nous les Africains, il va... s'habiller en ancien roi et reine africaine et tout. Il y aura pas les mêmes réactions que quand ce sera quelqu'un de l'extérieur, clairement, qui va venir chanter ou danser, quoi, pour nous, en fait. Ce sera pas la même chose. On sera un peu plus content quand ce sera la personne de l'extérieur, quand ce sera le blanc ou, du moins, c'est l'étranger, en fait, qui va venir chanter pour nous, qui va venir nous approuver. C'est là où on sera content. En fait, on doit comprendre que c'est un problème, en fait, cette quête perpétuelle de l'approbation des autres, là. On n'est pas là pour ça, en fait. On n'est pas là pour ça. Et moi, je le dis, clairement, je pense que Beyoncé a fait cet album pour but tout simplement lucratif. C'est pas qu'elle voulait trop mettre l'Afrique en avant, qu'elle voulait trop exprimer son amour pour nous, son respect pour les anciennes royautés africaines ou quoi. Pas du tout, en fait. C'est un but lucratif. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ce n'est que maintenant
Pourquoi ce n'est que quand il y a cette vague-là, pourquoi ce n'est que quand tout le monde met en haut les Africains, tout ça qu'elle fait ça? C'est parce qu'en ce moment, c'est ce qui vend. C'est ce qui vend. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule à le faire. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres, il y a des acteurs, il y a des chanteurs, tout ça qui veulent maintenant montrer que, ouais, Africa, machin. N'importe quoi. Depuis des années, elle chantait. Elle a même fait souvent des tournées mondiales où elle n'arrivait même pas en Afrique. Vous devez le savoir. Elle en a fait, n'arrivait même pas en Afrique. Ou bien là, à l'époque, elle ne se sentait pas africaine. Dites-moi un peu. Parce que moi, je veux comprendre. Après, c'est normal, on va dire. C'est normal dans la mesure où quand tu es un chanteur et tout, tu veux vendre, tu vois un peu, tu veux vendre, c'est normal donc de faire des choses pour le business, tu vois. Mais nous, on devrait aussi le comprendre, nous les Africains, on ne devrait pas nous s'affoler en mode, moi, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire en fait. On devrait, oh ok, les sons sont bien et tout encore que c'était même pas tant waouh. Les sons sont bien et tout, on aime, on danse, mais pas maintenant l'appeler Mama Africa et tout, être fier, machin, tout ça, la Black is King, nanana. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Dans leur tête des Afro-Américains, eux, ils sont différents des Africains. Les Afro-Américains, c'est eux, les Africains, d'autres pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a même qui font la discrimination, en fait. D'autres qui se moquent même souvent de l'accent africain et tout. Donc, comprenez, arrêtez. C'est cette affaire de cet affolement autour de l'album de Beyoncé. Là, je ne le comprends pas. Je ne le comprenais pas et je ne le comprendrai certainement jamais. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai donné mon avis. Essayez un peu de me donner le vôtre en commentaire. Et surtout, ne m'agressez pas s'il vous plaît. Je n'ai fait que donner mon opinion, exprimer ce que je pensais. Et je n'ai imposé ce point de vue à personne. Sur ce, je vous dis au revoir et on se dit à la prochaine.